votre émission hebdomadaire est très heureuse de vous retrouver encore en ce jour. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème qui est rebâtir les murailles, toujours avec notre papa, le président révérend apôtre Kwame Nkrumah. Suivez avec nous. Gloire à Dieu, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer aux Saintes Écritures. Nous allons aller dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 4. Nous lirons le verset 1 et le verset 2. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consommées par le feu? Alléluia. Voici un peu cette histoire. En effet, Néhémie était échanson du roi lorsqu'il a appris tout ce qui s'est passé à Jérusalem, les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. Il est rentré dans une profonde tristesse. Il a pleuré devant Dieu, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu et il a porté ce fardeau. Et Dieu va l'utiliser comme un instrument, un laïc qui va venir pour rebâtir les murailles. Nous parlerons de rebâtir les murailles. Rebâtir, c'est bâtir à niveau, c'est construire ce qui a été détruit. Les murailles, c'est des murs, c'est des remparts qui avaient pour rôle dans l'ancien temps de protéger une ville, des cités. Lorsque les murailles d'une ville étaient détruites, cette ville était exposée. Et cela montrait en même temps la vulnérabilité de cette ville face aux armées ennemies. Ici, les murailles de Jérusalem ont été détruites. Et Néhémie, avec toute son équipe, en 52 jours, vont rebâtir les murailles de la ville de Jérusalem. Cela n'a pas été sans difficulté. Il y a eu plusieurs formes d'opposition. Plusieurs pièges ont été tendus. Mais avec la grâce de Dieu, ils sont sortis vainqueurs. Bien-aimés frères, je voudrais t'encourager à rebâtir beaucoup de choses qui ont été détruites. Comme je l'ai dit, la muraille sert à protéger. Qu'est-ce qui a été détruit dans ta vie et qui a besoin d'être rebâti? Peut-être la première chose dont on aura à parler, c'est ta communion. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous embrassons le péché, notre communion avec Dieu est rompue. Bien que cette relation avec lui existe, mais notre communion est rompue. Et elle a besoin d'être rétablie par une repentance, par un retour à lui. Mais qu'est-ce qui a besoin d'être rebâti? Quand je veux parler de ta communion avec Dieu, comment sauras-tu que ta communion avec Dieu a besoin d'être rebâtie? Ah, tu me diras sûrement, je vais à l'église, sûrement je milite, je fais, même je prêche, je dis de bonnes choses. Mais voici quelques signes que je vais te donner qui vont montrer que ta communion avec Dieu souffre quelque peu. Quand les choses de Dieu n'ont plus le même engouement qu'elles avaient pour toi, lorsque ton amour, ton zèle pour le Seigneur était au beau fixe. Lorsque ton zèle pour les choses de Dieu a commencé à prendre un coup. Lorsque la présence de Dieu qui t'attirait avant ne t'attire plus, ne te dit plus rien. Bien au contraire, elle te repousse. C'est un signe qui montre que ta muraille, la muraille de ta communion avec Dieu a besoin d'être rebâtie. Il a dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est le temps de revenir à Dieu.
que tu tombes amoureux de Jésus-Christ, tu tombes amoureux de la présence de Dieu. Et cette muraille a besoin d'être rebâtie. Rebâtis les murailles. Lorsque ta communion avec Dieu est rebâtie, tu es en sécurité. Tu es sous la protection du Dieu très haut. Bien-aimés frères et sœurs, à quel niveau te situes-tu? T'es-tu laissé noyer par les soucis, par les situations que tu traverses, que tu vis dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes activités? Dieu est le seul qui peut te réhabiliter et qui peut restaurer toutes choses. C'est pourquoi ce serait bon que tu reviennes à lui. Et la voie pour revenir à lui, c'est simplement dire, Seigneur, c'est vrai, je ne ressens plus, je me suis éloigné de toi par le péché, j'ai embrassé d'autres choses, je viens à toi, pardonne-moi, décharge-moi de tous ces pardons, que mon cœur retombe amoureux de toi. Je veux revenir dans ta maison, je veux rechérir ta présence. Et l'Esprit de Dieu va accomplir son action dans ta vie et va te visiter à nouveau, afin que ton cœur soit attiré par lui. Comme je le dis toujours, de par tes propres forces, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'aider à vivre cette vie chrétienne. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir une relation très étroite avec l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as besoin d'être attaché à lui. Quelles murailles de ta vie ont besoin d'être rebâties? Sûrement, les murailles de ta vie familiale. Comment se trouve ta famille? Ta famille est-elle au centre de ce que tu préfères ou ce que tu fais en ce moment? Ta famille a-t-elle une place importante dans tous tes choix ou dans tout ce que tu valorises en ce moment? Si tel n'est pas le cas, si tu n'as plus de temps pour tes enfants, tu n'as plus de temps pour ta femme, tu n'as plus de temps pour ton mari, c'est le temps de recommencer à rebâtir les murailles. Protège ta famille, protège ton foyer, protège ta vie de couple en élevant la voix vers le Seigneur, en revenant et en marchant selon les instructions que Dieu donne. Sois disposé pour ta maison. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Reviens à la maison. Et Dieu va te donner de rebâtir les murailles de ton foyer qui étaient en train de s'écouler. Les murailles de ta vie professionnelle. Sûrement, comme nous l'avions dit la fois passée, il y a des aspects de ta vie qui ont été affectés. Certains ont perdu leur travail. Des affaires qui n'ont pas marché. Mais Dieu est celui qui nous fait une promesse. Il dit, je vais vous donner de rebâtir des villes anciennes, des villes qui étaient sous des décombres. Dieu peut te donner de repartir à zéro et de rebâtir et de faire de grandes choses. Il dit, avec moi, vous ferez des exploits. Viens et recommande ta situation à l'Éternel. Recommande ta vie à l'Éternel. Dieu peut repartir à zéro avec toi. Alors, les gens verront le doigt de Dieu. Les gens verront la main de Dieu. Et lorsque tu rendras témoignage, Dieu sera glorifié. Dieu aime ces genres de défis. Dieu aime prendre parti dans ces genres d'activités. Parce qu'il sait que ce qu'un homme ne peut pas faire, lui seul Dieu est capable de le faire. Et tu sauras lui donner gloire. Et sûrement tu te dis, je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je peux faire? Mais tu peux commencer quelque chose. Ton Dieu t'a donné la matière première. Il est le Dieu qui inspire, qui donne les stratégies. Par lui, et il va t'inspirer. L'esprit qui nous a donné est un esprit d'excellence. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous aider à prier pour les malades, à guérir les malades, mais il est un esprit qui nous aide, qui nous donne de faire ce qui est excellent. Et le Saint-Esprit est opérationnel dans tous les domaines de notre vie, dans nos activités. Si nous l'associons, il sera prêt à nous aider. Alléluia. Amen. Je connais une femme qui n'avait rien et qui voulait commencer quelque chose, une activité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait que, comme on le disait, $5.
Elle a dit, elle va commencer à vendre des gâteaux. Elle a commencé avec 5 $. Et elle a commencé à faire sa pâtisserie, à faire ses petits gâteaux à la maison. Aujourd'hui, elle a de très grandes entreprises dans les États-Unis. Et elle a des millions de dollars avec ce peu avec lequel elle a commencé. Dieu veut, avec le peu que tu as, il est prêt à réaliser de grandes choses. Le peu que tu as est suffisant pour que Dieu le multiplie. Le peu que tu as est suffisant pour que Dieu se serve de cela pour faire de grandes choses. Le monde a besoin d'entendre ton témoignage. Il a dit à Josué devant la défaite, devant les situations, il dit, pourquoi restes-tu la tête baissée? C'est le temps de te lever. Que cette situation ne t'affaisse pas et ne te donne pas d'être abaissé. Bien au contraire, lève-toi, ton Dieu est avec toi pour te donner de reprendre. Lève-toi, comme on a dit à Bartimée, lève-toi, va, il t'appelle. Le Seigneur a besoin de toi pour repartir avec toi. Alléluia. Ta relation avec les autres, beaucoup de choses ont été détruites et peut-être que tu ne peux plus faire un pas vers ces personnes. Mais l'Esprit de Dieu est prêt à t'aider. Présente-lui ces situations. Demande-lui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à rebâtir tous les ponts qui ont été cassés. Aide-moi à refaire tout ce qui a été détruit. Et Dieu sera à tes côtés pour t'aider à le faire. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Bien-aimés frères et sœurs, il y a certaines situations ou certaines murailles dans ta vie qui ont besoin d'être rebâties. Nous avons parlé des murailles de ta communion avec Dieu, les murailles de ta vie familiale, les murailles de tes activités, de tes relations. À quel niveau te trouves-tu? Dieu est prêt à repartir avec toi, à remettre en terre ce qui a été détruit par l'ennemi, à remettre en terre ce qui a besoin d'être mis en terre. Il y a de l'espoir pour toi. La Bible déclare que ton espérance ne sera pas anéantie. Toutes les fois que tu peux compter sur Dieu, espérer qu'il viendra à son secours, il se dispose pour toi. Bien-aimé, je veux te prier et te demander à saisir la main de ce Dieu-là. Avec toi, il fera des exploits. Tout à l'heure, je disais, au niveau de tes activités, sûrement tu n'as plus rien. Tu ne sais même plus ce que tu vas faire. Mais il y a quelque chose qui est en tes mains. Peut-être que tu ne vois pas. Dieu a mis en toi ce courage. Si tu es prêt à te relever, Dieu va aller avec toi. Dieu se sert du peu qu'on a et c'est ça qu'il va multiplier. Le peu, le reste, le petit reste qui est avec toi, c'est ce que Dieu va multiplier pour faire de grandes choses. Et comprends que si tu es prêt à te lever, la puissance de Dieu va t'accompagner. Ton témoignage sera grand et Dieu sera glorifié en cela. Je veux t'appeler à rebâtir, à commencer à rebâtir la muraille de tes activités professionnelles, de tes activités, de tes entreprises. La muraille de tes relations. Ce que tu as perdu, ce qui a été détruit, Dieu est capable de réhabiliter et de te donner à tes relations de reprendre vie. Les gens qui ne voulaient plus te voir, les gens que tu ne pouvais même plus approcher, qui t'avaient abandonné, Dieu va ramener leur cœur. Simplement, il veut que tu viennes vers lui et que tu lui présentes la situation. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est toi qui vas m'aider à rebâtir les murailles. Rebâtir les murailles de ma communion avec toi. Si les murailles de ta communion sont rebâties, le reste viendra simplement. Que le Seigneur te bénisse